Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je vous invite à découvrir un extrait d'une conférence que j'ai donnée il y a quelque temps sur l'écoute et l'écoute, ce fabuleux pouvoir guérisseur dont toutes et tous nous disposons. Cet extrait va porter sur l'écoute et le triangle de Karpman, parce que oui, il y a un lien direct entre le triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur, et notre manière d'écouter. Aujourd'hui, il est indéniable de noter que l'humain, en général, quel que soit le genre physique, homme ou femme, a totalement désappris ou ne sait plus écouter, ou a désappris justement le fait de savoir écouter et de comment écouter. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il est essentiel de se rééduquer, de rééduquer son écoute, de réapprendre à écouter, mais pas seulement intellectuellement, à donner toute sa place à l'écoute du cœur pour enfin incarner les fils de l'homme ou le retour de l'homme originel qui accompagne cette expansion de conscience et cette ascension qui se déroule là sous nos yeux, qui va être très rapide. C'est le triangle de Karpman. Bourreau, victime, sauveur. Alors, je ne sais pas forcément parce qu'on est dans l'écoute. Donc, le verbe, on est bien d'accord. Le verbe, c'est la victime et le bourreau. Je peux me poser comme, voilà, donc, dans la verbalisation. Mais là, je suis dans l'écoute. Alors, qu'est-ce que vient faire ce brave triangle de Karpman, là, ce soir, avec l'écoute? Et ça, je vous dis, c'est où qu'on en soit sur notre propre chemin d'expansion. Donc, tiens, on va changer un peu, il y a Claude qui me raconte un truc. Ou un gars, on va pas tout à prendre la même cible. Voilà, qui me raconte quelque chose. Et puis, j'ai vachement envie d'aider. Ouais, parce que j'écoute pas forcément bien. On verra après pourquoi. Puis, j'écoute pas forcément bien Claude qui me raconte qu'il a mal en voiture et tout. Et puis, j'ai envie de le sauver. Donc, moi qui suis dégoûteur, enfin celui qui écoute, il peut pas être la victime ou il peut pas être le bourreau, on est bien d'accord, dans l'interaction. Donc, je endosse mon costume, mon masque, ma personne, ma sous-personnalité, le masque persona, du personnage du sauveur. Donc, je me place vis-à-vis de mon Claude ou de mon Anne-Gaëlle, je me place en sauveur. Alors que Claude ou Anne-Gaëlle, ils me racontent juste qu'ils sont malades en voiture, qu'ils m'ont strictement rien demandé. Ne m'ont surtout pas demandé d'aide. Voilà, ils me racontent leur truc. Alors même s'ils ont envie d'aide, ils sont dans la verbalisation et cela. Puis moi, je commence à dire, bah oui, mais Claude, tu sais, si tu prenais, je coupe le parole, si tu prenais tel truc en homéopathie, puis oui, puis ça, puis bon, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais remettre une couche, et je vais remettre une couche. Alors là, on peut parler sur des trucs qui peuvent être, par exemple, sur du transgénérationnel, sur du karmique, sur bah oui, mais tiens, ça va pas tes parents, ça va, l'autre. Ah bah tiens, Claude, ah oui, mais peut-être parce que c'est tes parents, etc. C'est transgénérationnel, karmique. Bon, il n'y a pas de lien, mais moi c'est l'exemple. Avec le fait d'être malade en voiture, vous me suivez. Et donc je me place en sauveur. Puis mon Claude, qu'est-ce qu'il va faire au Gaël? À un moment donné, la mayonnaise, elle commence à monter. Elle dit, oh punaise, Fred, moi je t'ai rien demandé. Alors au début, il dit rien. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? Quand j'endosse ce costume, dites-vous bien, quand l'autre ne vous demande rien, et ça, c'est seul l'écoute qui va vous le dire. C'est-à-dire quand l'autre n'exprime, je dis pas ne demande rien, quand l'autre n'exprime pas de besoin, et que j'endosse ce costume du sauveur, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de réveiller chez l'autre. Alors ça, c'est cousu, c'est, vous réveillez chez l'autre, le bourreau ou la victime. Donc le bourreau, il va vous tomber dessus à un moment donné. Machin. Bah oui, j'ai endossé le costume de sauveur. Et tu m'as pas demandé. Et où que j'en sois sur mon propre chemin d'expansion de conscience, même si j'ai vraiment œuvré sur,
Voilà, j'ai vraiment fait une œuvre alchimique extraordinaire, que je suis sorti de ce triangle-là, hein, bourreau, victime, sauveur. Bah, c'est vrai qu'on a tous tendance quand même à se repositionner en tant que sauveur, alors que l'autre m'a rien demandé. Mais qu'est-ce que je vais provoquer chez l'autre? C'est-à-dire que si ça, alors c'est pas sur une discussion d'une minute, hein, mais dans un échange, dans un couple, dans un échange de père à fils, dans un échange au boulot, tout le temps avec le même ou la même le collègue de boulot, etc. Mais si j'endosse ce costume de sauveur par trop souvent, ben, à un moment donné, l'autre il va se transformer en bourreau. Il y a un jour, ça va faire tabac, il va me rentrer dedans, voilà, avec un verbe haut, des noms d'oiseaux et tout ce que vous voulez, et puis ça va. Donc j'ai réveillé le bourreau. Ou à l'inverse, je peux réveiller la victime. Parce que si l'autre, dans ses traits comportements de personnalité, donc cet autre que je suis en train d'écouter, et moi j'endosse le sauveur, bah cet autre-là, je peux aussi l'amener dans le truc de la victime. C'est-à-dire qu'il va se victimiser et il va sauter à pieds joints dans le truc. Ouah, punaise, il y a quelqu'un qui écoute la victime qui dormait, qui était latente au fond de moi, il y a un sauveur qui est en train de me tendre la main. Je vais ramener l'autre dans son rôle de victime, tout simplement parce que moi j'ai endossé alors que l'autre ne m'a rien demandé. Parce que j'ai eu une mauvaise écoute, j'ai endossé le rôle du sauveur. Donc j'ai excité l'autre, le bourreau, hein. Donc quand j'ai excité, c'est vraiment, rappelez-vous, défense du territoire, c'est-à-dire que je t'amène moi en tant que sauveur quelque part où tu ne veux pas aller. Et c'est pas à moi de préjuger pourquoi tu ne veux pas. C'est pas à moi d'aller, soit parce qu'il y a trop de souffrance, etc. Mais là, il y a un moment donné, l'autre, il y a de la colère, défense du territoire, on dit, libération psycho-émotionnelle, colère, pensez toujours, qu'est-ce que l'autre cherche à défendre de son territoire. Et voilà. Ou à l'inverse, je l'amène dans le rôle de la victime, et parce que l'autre, voilà, c'est quelque chose qu'il a envie de se victimiser, de toujours se positionner en victime. Donc là, dans l'écoute, quand vous êtes dans l'écoute du cœur, vraiment cette écoute essentielle où vous prenez le tout, comme je dirais même jusqu'à l'aura, etc. Quand on va se rendre compte qu'on est moins en moins dans cette position du sauveur. C'est-à-dire que dans l'écoute du cœur, je ne vais pas aller chercher à te sauver à ton corps défendant, comme on disait, c'est un vieux terme, de ce que tu souhaites. Parce que tu n'en as pas exprimé le besoin. C'est un essentiel de l'écoute. C'est l'expression du besoin de l'autre. Pourquoi? Donc, ça, c'est l'étape un peu d'après, si vous voulez. Je fais attention, je me pose pas en sauveur. Donc, si je me positionne pas en sauveur, je vais à l'écoute du besoin essentiel de l'autre, dans l'expression, dans ce qu'il m'exprime. Donc depuis le début on a lu, donc pas de présupposé, pas mon histoire qui va se calquer sur la sienne, pas l'histoire d'un tiers qui va se calquer au niveau expérience sur la sienne, la gestuelle, l'influence de la voix, donc quand tout ça est mis en place, tout naturellement, derrière je vais aller rencontrer le besoin de l'autre. Et comment sortir du piège du sauveur? Simplement en posant la question. Dis-moi, par rapport au récit, as-tu besoin de quelque chose? Vous clarifiez la situation. L'autre, il va vous dire, je pars dans la relation tous les jours, pas dans la relation thérapeutique. Mais l'autre, là, il va vous dire, non, moi je te raconte ça parce que, voilà, moi je me sens bien par rapport à ça, c'est juste parce que c'est l'histoire de ma vie. Ou à l'inverse, oui, parce que, puis là, vous allez pouvoir, oui, parce que moi je perçois, tiens, ça, je me trompe peut-être, parce que là, pensez aussi au verbe, je me trompe peut-être, mais oui, je vois, émotionnel, non, ça rêvait pas les trucs, là, en toi, là. Moi, c'est ce que je fais souvent avec mon fils, Ah ouais, tiens, de la tristesse ou pas. D'accord, ok, on a fait le tour. Bon, t'as besoin de rien, non. Mais demandez, verbaliser. C'est hyper important. De verbaliser, de demander. Parce qu'après tout, je me pose pas en sauveur.
je suis en train de lui dire, bah écoute, moi dans ma bonté, dans mon empathie, parce que je perçois, hein, je peux être empathique émotionnel, hein, donc enfin vibratoire, hein, parce qu'il n'y a pas que l'empathie, je me mets à la place d'eux. Quand je suis vraiment dans l'écoute de cœur à cœur, bah, je vais percevoir vraiment tout un tas de choses, mais je vais pas forcer l'autre. Et pourquoi je vais pas forcer l'autre? Parce que comme j'ai noté, bah justement l'écoute et les implants psy que l'autre s'est posé de sa famille, hein, je parlais déjà de ces implants-là, ou de la mémoire cellulaire. Vous pouvez mettre à mal quelqu'un, parce que moi je vais percevoir qu'il y a un truc karmique, etc. Vous pouvez mettre à mal quelqu'un qui n'a strictement rien demandé, par rapport à quand vous allez appuyer le doigt sur quelque chose qui le concerne directement parce que vous l'avez senti, et qui va réveiller une mémoire cellulaire, ou qui va réveiller un implant. Donc quand je dis l'implant, là Serge, pour revenir à ta question du début, tout au début là, du live, donc j'appelle vraiment des implants psychologiques. Hein, donc là, je parle vraiment de psychologie de la psyché. Hein, je parle pas des implants bon, qu'on peut pas avoir au niveau du corps, éthérique, corps physique, corps aurique. Non, je parle vraiment dans la psyché. Donc ces implants, ils peuvent être liés à papa, à maman, hein, parce qu'on m'a implanté des choses. La matrice sociétale nous implante, hein, ce qu'on appelle du détournement cognitif. Et si l'autre il n'est pas prêt, ça peut faire très mal. Et si ça fait très mal, bah là aussi l'autre, je vais l'amener dans la défense du territoire. Je peux réveiller de la mémoire cellulaire. Moi, dans l'écoute du cœur, je fais très très attention. J'essaye de faire très attention justement toujours à cette fameuse mémoire cellulaire, mais que je vais encore bien au-delà, au niveau de l'inconscient, pas du subconscient, mais de l'inconscient, donc juste au-dessus, qui pour moi est au-dessus du mental.